Bonsoir, merci d'être là à l'écoute. Donc, c'est notre deuxième séance publique. Une la semaine passée, là, c'était notre première et notre moment, là, Le baptême du feu. le baptême du feu. Il y avait par contre, la semaine passée, les autres se sont présentés, mais Éric n'était pas là, donc je te demanderais de te présenter. On pèse. Non, Pas besoin de peser. Bon, bonjour, Éric Grenier. Dans le fond, pour le district Quéquécourt, qui est Baudry, Cloutier, Relais, Montbéliard, Renfield. C'est ça. Je suis un jeune homme de 35 ans, père de 2 jeunes enfants, puis je suis agriculteur. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais sinon, vous pouvez toujours aller voir ma page Facebook. Merci, Éric. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, certains ajouts ce soir. Donc, suite à des assemblées de consultation qui ont eu lieu la semaine dernière, donc l'adoption d'une résolution concernant le PPC-MOI, donc le projet particulier de construction de modification d'un immeuble, concernant un bâtiment résidentiel d'un maximum de 36 unités de logement au 201 de l'avenue Dallaire. Également, l'adoption du second projet de résolution concernant l'exploitation d'un élevage de chats domestiques pour la propriété située au 63 avenue La Fontaine. Dans les autorisations de signature en 6.3.2, une entente concernant un protocole de recherche avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Dans les affaires politiques, une nomination pour l'Agence de mise en valeur des forêts privées. Une autorisation de plantation sur un terrain appartenant à la Ville. Et finalement, dans les procédures administratives, l'adoption d'une résolution pour un projet d'implantation de Belle Mobilité à Évin et une prolongation de délai pour la construction d'un CPE dans le secteur de Bellecombe. Proposeur secondaire pour l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie, François Gagné. Approbation du procès verbal de la séance régulière du 17 novembre. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Élisa Maud Champagne, j'appuie. Merci. Suivi des dossiers politiques. Juste peut-être revenir sur le fait qu'on a été, depuis la sermentation, on a été dédié uniquement ou pratiquement juste sur les questions budgétaires. On est passé les 2 derniers samedis à travailler sur le budget, à apprendre sur le budget parce qu'on est quelques-uns qui sont nouveaux. Donc, il y a un apprentissage assez... mettons qu'on tombe à peu près vite dans le bain, puis il faut tomber vite dans le bain parce qu'on a une responsabilité face à nos citoyens et citoyennes là, de vraiment s'assurer qu'on mette en place là, les meilleurs moyens possibles pour donner des services à la population. On est conscient d'une chose, puis il y a des représentations qui devront être faites. Le fait qu'on ait des élections municipales en novembre et qu'on doit déposer un budget en décembre, ça ne fait pas de sens. Là, il y a eu du travail qui a été fait à l'UMQ sur cette question-là, mais je pense qu'il va falloir revenir à la charge parce que on arrive tout nouveau là-dedans et on doit se prononcer sur des choses qui ont été faites là. On aurait eu besoin davantage de temps pour le faire, mais on se doit de le faire rapidement compte tenu des règles là, qu'on a présentement. Je veux en même temps féliciter puis remercier là, l'équipe de la Ville qui ont fait un travail qui, nous, on s'est approprié du travail là, en novembre, mais eux, puis avec l'ancien conseil, ils ont travaillé depuis le mois de janvier l'année dernière avec plusieurs séances, là, des rapports d'optimisation. Vraiment, le travail a été fait. Je félicite puis je remercie l'équipe de François. Tu pourras transmettre l'équipe qui a travaillé sur le budget. Merci beaucoup parce que ça nous a permis, malgré tout, là, ça nous a permis de bien saisir et le budget vous sera présenté le 15 décembre. Là. Donc, merci encore à l'équipe. Puis, ça a été à peu près le travail qu'on a fait depuis la sermentation. Ça termine mon rapport. J'aurai sûrement d'autres. Demande citoyenne. Bonjour.
Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs conseillers, conseillères. Je m'appelle Isabelle Fortin-Rondeau, militante à Maire au Front de Rouyn-Noranda. D'abord, je souhaite vous souhaiter la bienvenue là, dans cette nouvelle administration municipale. Comme vous le savez, le sujet qui nous préoccupe le plus en tant que citoyenne, c'est celui de la qualité de l'air. On est en train de vous distribuer une copie d'un article qui a paru dans Radio-Canada le 19 septembre dernier, article de Boilet-Majouti, dont le titre est « Fondriorne, la santé publique réitère la norme provinciale de 3 nanogrammes pour l'arsenic ». Réitère, c'est le mot-clé, je pense. Depuis 2022, les élus, dont vous, la semaine dernière, vous nous répétez que vous n'êtes pas des experts. On comprend, je vous dirais que nous non plus. On n'est pas des experts, on a fait nos devoirs, on a lu énormément de documentation, mais reste que les experts, c'est la santé publique qui nous dit et nous redit que la norme pour l'arsenic, c'est 3 nanogrammes. On a notre réponse, puis on l'a depuis longtemps, d'ailleurs. Fait que maintenant, je pense que ce qu'on doit avoir, c'est une conversation en toute transparence. Ça se peut que vous fassiez le choix de ne pas exiger l'atteinte de la norme pour la fonderie, mais on aimerait que vous le disiez clairement dans ce cas-là. La qualité de notre air, elle est trop importante pour qu'on joue sur les mots puis sur des positions floues. Il y a trop de lobbyisme, malheureusement, qui se passe derrière des portes closes, alors qu'on demande que ce sujet, qui est crucial, il soit débattu à la vue de tous par une communauté qui veut la même chose et qui travaille ensemble. On sait très bien que la décision ne vous revient pas. On comprend qu'il y a des paliers différents pour les décisions. On sait que c'est beaucoup plus au provincial que ça se passe. Mais on sait aussi que quand une ville ou un conseil de ville, une mairie, utilise son pouvoir de négociation, ça peut quand même apporter des gains. C'est quelque chose qui s'est vu dans d'autres villes. On est prêt à vous offrir toute notre collaboration pour que, bien plus que l'image de la ville, ce n'est pas l'image en superficie qu'on veut améliorer, on veut que notre ville devienne vraiment une communauté qui a réellement trouvé une solution à cet enjeu qui est la plus importante crise de toute son histoire. Donc, on espère réellement travailler avec vous. Merci. Bien, je peux vous garantir qu'on va travailler ensemble parce que c'est mon souhait. C'est le souhait de l'ensemble du conseil municipal de travailler avec l'ensemble des groupes. Et on n'a jamais dit qu'on ne visait pas la norme de 3. Hein? Je pense qu'il faut être clair. Oui, on n'est pas des experts en santé publique, puis moi, j'en suis sûrement pas un. On reconnaît l'apport économique de la part de la fonderie. On reconnaît aussi que c'est des groupes comme le vôtre qui ont fait avancer la cause. Ça, c'est clair. Vous avez porté ce dossier-là. Vous avez marché dans la rue. Ça, on reconnaît que si la fonderie a fait des efforts, parce que oui, il y en a eu des efforts de fait, c'est grâce aux manifestations, puis c'est grâce à ce que vous avez apporté comme débat dans notre milieu. Maintenant, pour y arriver, on veut travailler avec l'ensemble des groupes. On a d'ailleurs, je pense, une rencontre de prévue très bientôt avec vous autres. C'est clair qu'on va travailler ensemble. On travaille avec l'ensemble des parties prenantes, incluant le gouvernement du Québec, incluant la fonderie, parce que depuis le début, que je répète qu'il faut des investissements massifs pour être capable d'atteindre la norme, de viser vers la norme pour être capable de l'atteindre. Alors, il faut continuer dans cette direction-là. C'est ce que j'ai dit dans une entrevue cet après-midi, je pense, d'ailleurs. Donc, c'est la position que je peux vous émettre maintenant, là, mais soyez assurés qu'on va travailler avec l'ensemble des groupes. Bonsoir, Monsieur Chapadeau, conseiller, conseillère. C'est la première fois que je vous rencontre dans vos fonctions de nouveau conseiller, conseillère. Moi, Jennifer Ricard-Turcotte, je m'implique aussi avec mes camarades dans le collectif Maire au Front. Bien sûr, mon amie Isabelle a mis la table un peu sur ce qu'on a envie de vous dire, mais j'aimerais ça revenir sur une réponse que vous avez offerte la semaine dernière à une camarade qui était là.
vous avez été questionné à savoir quelle serait la position du Conseil concernant la demande de modification à l'autorisation ministérielle que la Fonderie 1 a fait. Là. Pour le rappeler, cette demande-là consistait à demander à la fois des délais et à demander aussi une exemption définitive à la norme de 3 nanogrammes. Je suis heureuse de savoir que c'est ce que vous allez maintenir le cap là, vers cette norme-là dans vos positions. Mais vous aviez dit aussi, comme Isabelle vient de le dire, que vous n'étiez pas des experts. Il est vrai que nous non plus. Puis que vous vouliez que la santé publique nationale et régionale se prononce à savoir quelles normes étaient sécuritaires. Moi, j'avoue que, tu sais, je pense que ça nous a profondément déçus. Moi, personnellement, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais moi, ça m'a même mis un peu en colère. Là. J'avais l'impression qu'on revenait à la case départ. Parce que je pense que c'est important de rappeler tout d'abord que les citoyens que vous représentez ont été consultés à l'automne 2022 concernant le plan de la Fonderie 1. Et la majorité de la population s'est prononcé, a rejeté en fait la cible de 15 nanogrammes parce qu'on le sait, l'INSPQ ne juge pas ce seuil-là sécuritaire pour protéger contre le risque cancérigène. Il protège contre le risque neurotoxique et ça de façon très transitoire en attendant d'atteindre la norme. Aussi, la population que vous représentez a également rejeté le délai de 5 ans pour atteindre la cible de 15 nanogrammes parce que c'était beaucoup trop long pour atteindre quelque chose qui n'était même pas la norme. Puis là, bien, vous dites vouloir attendre que la santé publique se prononce à ce sujet-là, mais la santé publique, elle a été claire, là, il n'en existe pas de normes sécuritaires pour l'arsenic. C'est un cancérigène qui est sans seuil. Ça veut dire que dès qu'on est exposé, ça entraîne des risques. Ce qui serait sécuritaire, ça serait de ne pas être exposé. Puis quand je dis que ça entraîne des risques, mais ça entraîne des risques de développer un cancer. La santé publique et l'INSPQ ont produit des documents de soutien aux autorités, des avis. Puis ce qu'ils disent, c'est que 15 nanogrammes, c'est une cible intéressante de façon transitoire à atteindre rapidement en attendant d'atteindre le 3 nanogrammes. Puis là, bien, ce qui vous a été distribué, en fait, je vais prendre le temps de vous le lire. Là, c'est la page 20 de l'avis de la DSPU régionale. Puis j'ai pris la peine de souligner en jaune, là, juste avant la signature de l'autorisation ministérielle. La Fonderie énumère dans son plan certains éléments qu'elle qualifie d'incontrôlables. Exemple, chaîne d'approvisionnement, disponibilité de la main-d'œuvre, inflation et coûts sur les projets, le climat, etc. La Direction de la santé publique régionale tient à préciser que des délais par rapport aux cibles dans le plan proposé ne devraient pas être tolérés et qu'il importe de mettre en place des plans de contingence si des éléments venaient bousculer ces délais. Par ailleurs, comme répété par les autorités de santé publique, considérant la situation passée, on est exposé depuis 100 ans. Le risque auquel on fait face est beaucoup plus grand. Et la situation actuelle, les cibles sanitaires proposées par l'INSPQ devraient être atteintes le plus rapidement possible. Tout devrait être mis en œuvre pour réaliser le plan proposé dans un horizon plus court que 5 ans. Voilà la position. C'est sûr qu'on peut bien redemander d'autres avis, refaire des calculs, mais il faudra se rappeler qu'il reste qu'on demandera toujours bien des seuils, des cibles pour des poisons. On sera en train de négocier sur le dos de la santé de la population de Rouyn-Noranda. Puis nous, ce qu'on vous demande, bien, c'est de vous porter à la défense de la population que vous représentez. Puis bien sûr, on le sait, c'est quand même considérablement d'emplois. Là, on parle presque 6 % des emplois globaux dans toute la MRC. Mais en regard de la santé de la population, je pense que la santé de la population doit être priorisée. Puis bien sûr, il faut se solidariser. Puis très intéressé de vous le rencontrer. Vous avez de l'ouverture, vous êtes intéressé aussi. Puis écoute, ça nous fera plaisir de vous apporter aussi un peu de lecture. Là, j'ai imprimé seulement qu'une page, mais on pourra vous amener les avis de la DSPU et c'est des lectures passionnantes, mais je pense que c'est important. On y apprend, entre autres, qu'un enfant né en 2023, malgré le plan de décroissance de la fonderie, est exposé à un risque de développer un cancer qui va jusqu'à 94 fois plus grand que ce qui est toléré ailleurs au Québec. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus.
peux peut-être vous dire là, que ce soit ce conseil-là ou que ce soit le conseil précédent, la priorité toujours est celle-là. Bien, je suis contente de vous l'entendre dire. Merci, à bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonsoir. Je vais super pas en prendre une habitude, là. C'était pour vous faire part du Vendredi fou. Vendredi dernier, j'ai voulu magasiner et je me suis promenée sur la Dallaire, sur la Gamble, sur la Perrault, la principale, des commerces où je devais accéder. Et malheureusement, j'ai été obligée de retourner de bord. Premièrement, parce que j'étais passagère dans un véhicule. Ma conductrice a dû se stationner dans la piste cyclable. Et quand j'ai essayé de sortir de l'auto, je n'étais pas capable d'ouvrir ma porte du côté passager. Et ça, c'était à ces 4 endroits-là, entre autres. Alors, je reviens, j'ai décidé de mettre le cours à ma journée. Et hier, c'est-à-dire cet après-midi, je repars. Et c'est pas encore ramassé. Les bancs de neige, là, je vous dis, là, sont hauts comme ça. Puis si vous ne me croyez pas, quand vous allez partir tantôt, là, passez donc sur ces artères-là, c'est le centre-ville. C'est là qu'on va aller magasiner. J'ai été beaucoup déçue. C'était très dangereux aussi. C'était impossible de passer par-dessus les bancs de neige. J'ai aussi une petite question qui se rajoute à ça. J'ai pas mis d'argent dans le parcomètre quand j'ai voulu aller à un premier commerce, puis que j'ai fait le grand détour pour aller au commerce. Si j'avais eu une contravention, est-ce que j'aurais été obligée de la payer? J'ai le goût de dire que la réponse est oui, mais malheureusement, Mais je peux c'est vous ça. dire que je l'aurais contesté, parce que c'était vraiment dangereux. J'espère juste que je vais pouvoir aller faire mes petites commissions d'ici le reste de la semaine. Merci. Je peux vous dire que la conseillère du centre-ville nous a rapporté cet élément-là et que le DG a pris des notes et on va... Il est en train de prendre d'autres notes il aussi. est en train de prendre OK. Mais au moins le centre-ville, qu'on puisse accéder au commerce. Ben, merci de votre intervention, madame. La ruralité aussi, c'est important, d'accord. Si on veut faire de l'achat local, il faut le favoriser. Donc, Oui, ça va pour la salle? on avait reçu également une demande écrite de M. Dylan Plouffe qui aimerait savoir s'il y a des possibilités pour que les propriétaires de bâtiments commerciaux abandonnés puissent soit rénover, revendre l'emplacement pour qu'une personne puisse vraiment faire un projet concret. Actuellement, la Ville a quand même des pouvoirs relativement limités dans la mesure où la sécurité n'est pas en jeu. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'intervention du côté municipal pour forcer, par exemple, là, une utilisation d'un bâtiment. Toutefois, la loi là, prévoit que les municipalités devront, début 2026, adopter un règlement sur l'entretien des bâtiments qui pourrait donner certaines obligations de plus. Est-ce que ça répondra vraiment là, à la question qui est posée? Peut-être pas en totalité, mais ça pourrait à tout le moins là, s'assurer là, qu'il y a d'autres mesures que juste que ce ne soit pas abandonné et dangereux. Donc, ce sera à voir là, au cours des prochains mois là, de 2026. Merci. Donc, dérogation mineure. Stéphane, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, mais le monsieur, il parlait du dépanneur de D'Alembert, puis je suis bien d'accord avec lui que c'est lamentable d'avoir un service de proximité laissé à l'abandon comme ça. Puis présentement, ben, il est en décrépitude, fait que c'est sûr que nous, de notre côté, suite à cette demande-là, nous allons envoyer un inspecteur juste vérifier si tout est correct. Merci. Point 5. Oui, donc, pour ce qui est des projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, donc des PPC-moi, il y a 2 projets qui sont soumis au Conseil ce soir. Donc, à la suite d'un premier projet qui avait été adopté par l'ancien Conseil, l'adoption d'une résolution concernant la construction de bâtiments résidentiels de maximum de 36 unités de logement au 201 avenue Dallaire. Également, l'adoption du second projet de résolution pour l'exploitation d'un élevage de chats domestiques dans le secteur du 63 avenue La Fontaine, dans le secteur des Vins. Un proposeur. J'en fais la proposition. Ouais. Vas-y. Donc, Lynn Fortin, je propose. Et je l'appuie, Louis Dallaire.
Oui, M. Chapelleau, donc au niveau de la gestion du personnel, la liste du personnel engagé, cette semaine, on parle de 3 ressources, occasionnelles et étudiants, au service des arénas, loisirs, surtout. L'octroi des contrats. Est-ce qu'il faut avoir une proposition et une adoption, Vous Mme pouvez le Cloutier? faire en bloc, il n'y a pas de problème. Je suis parti un peu, moi, là. OK, bon. Octroi de contrat, donc, acquisition de véhicules utilitaires sport VUS 100% électriques à Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rouyn-Noranda Limité pour un montant de 62 552,29 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Contrat de fourniture de gaz propane 2026-2028 à Énergie Avenir au prix de 21,5 cents le litre, taxe en su, pour tous les autres frais, et un montant total estimé à 229 050 taxe en su étant la seule reçue et conforme. Finalement, livraison du courrier interne 2026-28, contrat octroyé de gré à gré à Autobus Maheu limité au montant de 24 208,56 sous, taxes incluses. Proposition. J'en fais la proposition, Martine Rioux. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Autorisation de signature, donc 2 cette semaine, protocole d'entente avec le Comité régional des Jeux du Québec et entente de recherche, caractérisation des résidus miniers abandonnés, mettre la géophysique et les nouveaux médias au service de la société menée par l'UQAT. Je voudrais retirer la décision 632. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Je l'appuie, Louis Dallaire. Oh. Excuse-moi. Vas-y, Vicky. Vas-y. Et je l'appuie, Vicky Brazo. Merci, Louis. Sujet des membres du conseil, Martine? Oui, j'aimerais vous parler du lancement de capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes et leurs parents aux impacts de la wax pen. La wax pen, c'est du cannabis qui est distribué par vapotage. Il semblerait que c'est très facile de se procurer ça en ligne et c'est un fléau. C'est extrêmement difficile à détecter parce qu'il n'y a pas d'odeur et ça peut causer des problèmes graves au niveau, entre autres, des jeunes adolescents dans le développement du cerveau, la santé mentale, puis le comportement qui devient plus agressif. Alors, la priorité jeunesse, qui est une concertation là, sur la jeunesse à Rouyn-Noranda, a pris ça en charge avec, c'était particulièrement la Maison des jeunes, le Carrefour Jeunesse Emploi et la Sûreté du Québec, le volet communautaire. Ils ont créé 2 capsules, une qui s'adresse aux jeunes, qui est distribuée dans les réseaux jeunesse, dans les écoles notamment, et une capsule qui s'adresse aux parents pour être capable de détecter, pour un peu s'il y a des comportements qui changent. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez trouver ces capsules-là en allant sur le site web de Priorité Jeunesse. Et c'est tellement une réussite que la Sûreté du Québec l'a envoyé dans les autres régions du Québec. Et c'est une production d'ici, une production 3 tiers, 2 tiers. 2 tiers. Pardon, 2 tiers. Et ça sera distribué à grandeur du Québec. Alors, c'est vraiment à la fois un problème dont il faut s'attaquer, mais aussi une belle réussite de notre table. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui, alors moi j'aimerais souligner, en fait, c'est le lancement d'une campagne qui est faite par la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc la campagne s'intitule « Le communautaire, c'est plus que tu penses ». L'objectif de cette campagne-là, c'est vraiment de valoriser le milieu communautaire, les organismes communautaires de Rouyn-Noranda, bien sûr, et en fait de toute la région, en termes de secteur d'emploi créatif, dynamique. Et aussi, par le fait même, avec la campagne, c'est de chercher à déconstruire tous les préjugés et les mythes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce secteur d'emploi-là. Donc, pendant toute la prochaine année, la Croquette va maintenir sa campagne et outiller aussi les organismes pour renforcer leurs pratiques d'attraction et de recrutement. Merci. Donc, correspondance? Il n'y a aucun sujet qui a été soumis sous cette rubrique-là.
Affaires politiques. Oui, donc une demande d'aide financière auprès de Service Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada. C'est pour l'embauche de 2 étudiants au niveau du service de l'aménagement du territoire. Oui, une résolution. Bien sûr. Martine Rioux, je propose. Élisa Maud Champagne, j'appuie. Ensuite, la nomination au niveau du conseil d'administration de l'Agence de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi. Récemment, là, en août-septembre, le conseil municipal avait pris la position de nommer dorénavant des observateurs au conseil d'administration. Donc, c'est ce qui est souhaité ce soir, que M. Éric Grenier soit désigné représentant de la Ville à titre d'observateur sur le conseil d'administration. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et finalement, une autorisation pour l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et Millon Sciences pour réaliser, en fait, déposer une demande d'aide financière là, pour réaliser une plantation d'arbres sur une parcelle de terrain qui appartient à la Ville de Rwanda dans le secteur de la route Ossisco. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie. Ensuite, dans les procédures administratives, je vous propose qu'on les prenne en bloc. Donc, la désignation de Mme Joanie Laplante à titre de représentante de la Ville de Rwanda à la table de gestion intégrée des ressources du territoire Abitibi et Vallée-de-l'Or. C'est en remplacement de la titulaire actuelle qui va quitter pour sa retraite, donc de permettre à Mme Laplante de la remplacer. Ensuite, l'approbation de la grille et des critères d'évaluation concernant les services professionnels en architecture pour la conception de plans d'évacuation pour les bâtiments de la Ville. Emprunt au fonds de roulement, il s'agit de fermer un projet concernant le centre Dave Keon, qui était la réfection du condenseur, et répartir là, un montant de 3 500 $ qui était disponible pour d'autres projets qui ont coûté un petit peu plus cher. Dans les opérations comptables, il s'agit de prendre un excédent affecté, donc c'est-à-dire des sommes qui avaient été réservées par le passé pour des opérations de déneigement dans le but d'équilibrer la portion déneigement pour 2025. Une résolution concernant l'acquisition d'un ensemble de matériel de comptage pour les autobus de ville. Donc, l'équipement a été acheté pour permettre un meilleur calcul. Actuellement, c'est les conducteurs qui prennent l'information. Maintenant, ce sera un équipement électronique qui pourra mesurer là, vraiment le nombre réel de personnes qui entrent dans l'autobus. Et ça a été acheté avec le budget régulier. Donc, il s'agit là, de venir faire une opération pour le passer du budget de fonctionnement aux investissements. Et finalement, l'adoption d'une résolution concernant le projet d'implantation d'une antenne de télécommunication soumis par Bell Mobilité dans le secteur de la rue Desvins, dans le quartier Desvins. Et je m'excuse, il y en avait un autre. Oui. La prolongation du délai de construction pour 24 mois pour un centre de la petite enfance sur la rue Champagne pour le CPE, le vol du Phénix. Lynn Fortin, j'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagné. Yvon Ortubise, j'appuie. C'est complet. Recommandation des conseils de quartier. Il n'y avait pas de recommandation non, des conseils de quartier pour cette semaine. Approbation des comptes au montant de 308 136,79. Je vais approuver Sylvie Turgeon. François. Mais, tu vas approuver. Tu en fais la proposition, est-ce que je comprends? Oh, oui, c'est ça. Parfait, je l'appuie. François Gagné. Donc, ce soir, il n'y a pas d'avis de motion, pas de règlement, donc aucun sujet pour les points 13 et 14. Non. Il ne semble pas avoir de journalistes, à moins qu'ils soient en ligne. Alors, je propose la levée de la séance. Merci, Mme Turgeon. Je peux l'appuyer. Je ne sortirai jamais. Éric. Grenier.